Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Écoute, au quotidien, ce qui m'anime, ça va être tenter, en tout cas, parce que c'est un projet costaud, mais ça va être essayer de contribuer à une société, on va dire, plus tolérante et plus inclusive, en fait, in fine. Écoute, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de ce qu'ils connaissent pas, des gens qui connaissent pas notamment. Et en fait, cette peur, elle est, je crois, assez logique, dans le sens où, tu vois, depuis tout petit, on te dit: «Non, mais ne parle pas aux inconnus». Et je pense que c'est plutôt avisé, pour les enfants que nous étions. Mais à l'âge adulte, je crois que ça serait tout l'inverse, en fait. Je pense que l'idée, c'est plus: mais va parler aux inconnus, va te nourrir de la différence, va te nourrir des autres. Et ouais, je crois que ça serait même sage d'aller à la rencontre des autres. En fait, pendant 6 ans, j'ai été dans une entreprise qui s'appelait Ethic Connection, qui faisait de la sensibilisation au handicap. Et en fait, la sensibilisation au handicap, c'était, on mettait les gens en situation de handicap et à l'instant T, les gens rencontraient quelqu'un qui vit ce handicap-là au quotidien. À la fois pour démystifier le handicap, mais aussi pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que vivait la personne. Et en fait, moi, en 6 ans, ma perception du handicap a aussi changé. En fait, le handicap, ça ouvre le champ des possibles. C'est une source d'innovation qui peut être folle. C'est des gens qui se sont Pourquoi? adaptés toute leur vie, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, dans un processus créatif, c'est un truc génial. C'est génial d'avoir une personne comme ça. En fait, t'imagines que c'est quelqu'un, en fait, son environnement, il n'est pas fait pour lui de base. Il n'a pas été pensé pour lui, pas conçu pour lui. Mais en fait, il va quand même s'adapter. Son cerveau, il est fait pour s'adapter à un truc qui n'est pas fait pour lui. C'est quand même un truc génial, quoi. Et lui va trouver des moyens de notamment vivre, bien sûr, mais aller plus loin, quoi. Et je trouve que c'est une leçon de vie qui est folle. Bien sûr, il fait partie intégrante d'Atomota, ce projet humain. L'idée, c'est de rendre visibles ces personnes-là qui ont des choses à dire. Alors, on ne peut pas généraliser, il y a des gens en situation de handicap qui n'ont rien à dire. Et c'est normal et c'est pas grave, mais en tout cas pour celles qui ont quelque chose à dire, pour ces personnes-là, l'idée c'est voilà, de monter un projet qui va leur donner la parole, quoi. Quand tu rencontres des personnes avec différentes typologies de handicap, mais que l'accumulation fait que ah mais ouais, mais lui il a inventé ça ah mais lui il a inventé ça, ah mais lui il a pensé à ça. Et en fait tu te dis mais ouais, mais c'est génial, c'est du génie en fait. Petite parenthèse, petit jeu de l'esprit, mais est-ce que des fois, comme les enfants, tu t'amuses à te mettre tout seul en situation de handicap pour te mettre un peu à ce tiens, what if quoi, en quelque sorte, et si j'étais comme ça, ou et si j'étais sur la planète Mars, qu'est-ce qui se passerait? Comment je mobiliserais mes sens? Ouais, 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 je crois que c'est classique, mais je pense qu'on le fait tous. Tu vois, on l'a tous fait. Le matin, on se dit: «Attends, mais je vais pas allumer la lumière et je vais faire Daredevil et je suis sûr que je vais trouver les toilettes». Alors ça vient ensuite, mais moi je travaille avec des personnes sourdes, aussi. Et l'idée, c'est de se rendre compte vraiment, que ces personnes, sourdes, c'est elles qui font tout le boulot. C'est-à-dire qu'elles vont, souvent lire sur les lèvres. Elles vont souvent ce qu'on appelle oraliser chez les personnes sourdes, donc parler, alors que c'est super dur d'apprendre à parler si tu es sourd de naissance et que tu n'as jamais entendu un son. Comment tu sais que BA, ça fait bas si tu l'as jamais entendu? C'est super dur. Et donc, du coup, elles font tout le boulot. Et toi, en plus, tu vas dire: «Oh non, oh, il parle mal». Donc non, pas du tout, quoi. Et donc du coup, je crois que c'est hyper important de faire cet effort-là. Et donc moi, je parle un petit peu la langue des signes. J'essaye au maximum, de parler en langue des signes, d'oraliser, enfin pardon, quand j'ai pas le mot, de parler en face de la personne. Enfin, il y a des bonnes pratiques comme ça, qui sont faites pour faciliter la vie des gens, de ces gens-là qui, c'est eux qui font tout le taf, en fait.